La publication en langue maternelle. Stratégie et méthode de planification pour gestionnaire de programmes de langue. En tant que gestionnaire de programmes de langue, vous est-il déjà arrivé de rencontrer des difficultés dans la gestion et priorisation des différentes publications en langue maternelle? Si oui, cette vidéo s'adresse à vous. Que ce soit la publication de livres bibliques, de livres d'apprentissage pour l'alphabétisation, de supports liturgiques, d'agendas ou de calendriers, ou alors d'autres livres éducatifs ou portant sur la culture locale, les attentes des uns ou des autres donnent l'impression que l'objectif principal est de publier autant que possible, le plus vite que possible. Il s'ajoute à ceci un grand nombre de nouvelles possibilités dans le domaine de la publication digitale ou audiovisuelle. En tant que gestionnaire de programmes de langue, on peut facilement se retrouver dans une sorte de course éternelle qui consiste à vouloir réaliser toutes les publications et outils audiovisuels possibles pour chaque langue. Mais en fin de compte, est-ce vraiment faisable ou désirable? Est-ce que la disponibilité de toutes ces publications vaut la peine lorsqu'on considère que la majorité d'entre elles sont par après peu utilisées? De plus, si vous êtes comme moi, cette question risque de nous pousser vers encore plus d'efforts dans la planification d'activités pour promouvoir l'utilisation du plus grand nombre de publications possibles, ce qui exige encore plus de ressources humaines et de fonds et de gestion, et nous pousse à travailler encore plus durement. Un cycle vicieux peut s'annoncer. Dans cette vidéo, nous ne pouvons pas résoudre les défis autour de la planification de publications en langue maternelle, mais nous voulons vous présenter 2 méthodes de planification participative qui peuvent vous aider, ensemble avec d'autres personnes, à mieux gérer la prise de décision et à reconnaître les priorités dans la planification des publications. Avant de vous présenter les 2 méthodes, il est important de reconnaître quelques réalités qui rendent difficile la planification et réalisation de publications en langue maternelle. Par exemple, la publication se fait souvent en conformité avec les possibilités financières. Pour cette raison, la publication se fait souvent non à base des priorités de la communauté en question ou à base d'une réflexion approfondie sur les publications les plus stratégiques, mais plutôt à partir des fonds de projet qui sont dédiés à la publication de produits bien déterminés. Par conséquent, vous vous sentez obligé de réaliser toutes ces publications financées par les donateurs, même lorsqu'il vous manque les ressources humaines pour en promouvoir l'utilisation. Deuxièmement, la publication se fait souvent de façon arbitraire selon les capacités ou préférences des différents membres de l'équipe. Par exemple, si vous avez un membre de l'équipe qui voudrait bien créer des applications ou faire des enregistrements audio, il se peut que cette personne obtienne le devoir et les fonds pour ces publications, sans tenir compte d'autres publications de plus grande priorité. De la même façon, il arrive que vous ayez une autre personne dans votre équipe qui a pour but de compléter les matériels d'alphabétisation pour une ou plusieurs langues, mais sans toutefois avoir des personnes dans votre équipe qui peuvent vérifier l'orthographe de ces publications ou faciliter le démarrage des classes d'alpha pour leur utilisation. Un troisième facteur qui influence souvent la publication est le fait de vouloir mener à bout des projets de publication qui ont été commencés dans le passé mais n'ont jamais vu le jour. Par exemple, lorsqu'on découvre que la communauté avait commencé une collection de chants dans un atelier il y a de cela 5 ans, on peut facilement croire que ce projet doit être achevé, sans avoir pensé à la disponibilité des personnes qui y ont été impliquées ou à l'utilisation de ce livre de cantiques par la communauté ecclésiastique actuelle. Par conséquent, en relançant cette publication, il arrive qu'on se rende compte que cette collection de chants est peu connue dans les églises et que certains cantiques évoquent même des conflits théologiques entre églises ou au sein de certaines congrégations. Quatrièmement, le manque de ressources, tant financières ou humaines,
représente également un obstacle dans la publication. Il arrive que certaines publications ne voient jamais le jour, soit parce que la communauté linguistique ne contribue pas comme cela est attendu, parce qu'il y a eu un manque de planification dans la budgétisation du projet, ou parce qu'il y a eu un manque de personnes capables de faire le suivi et compléter toutes les étapes de publication. Et finalement, peut-être le plus grand facteur qui influence la planification des publications est le manque de temps. En tant que gestionnaire de programmes de langue, on est souvent tellement surchargé avec toutes les responsabilités qu'il nous manque tout simplement le temps de planifier à tête reposée. En résumé, la planification des publications est une affaire complexe, comme vous le savez bien. Et c'est justement pour surmonter ce défi de complexité que nous allons tout à l'heure vous proposer 2 méthodes de planification des publications. Ces 2 méthodes peuvent vous faciliter la tâche de planification en impliquant les personnes concernées, vous aider à ne pas surcharger les membres de votre équipe avec un grand nombre d'activités et objectifs, vous aider à orienter la planification des fonds vers des activités durables. La première méthode, appelée PAP, la planification des publications à base d'activités pour la participation et la prise en charge, sert à la planification interne, ensemble avec les membres d'une équipe de facilitateurs. La deuxième méthode, appelée PIP, planification informée et participative des publications, vise à planifier et prioriser la publication ensemble avec les utilisateurs des publications, c'est-à-dire un groupe de personnes représentant la communauté linguistique. Avant de vous expliquer en détail comment chaque méthode fonctionne, il est important de comprendre qu'il ne s'agit que d'outils pour faciliter un processus de communication. L'essentiel n'est donc pas le résultat exact du processus, mais que toute personne concernée puisse être impliquée et s'exprimer afin que les publications qui en résultent soient acceptées et utilisées. Pourquoi 2 méthodes? Le choix entre ces 2 méthodes vous permet, selon votre contexte, de soit planifier les publications avec les membres de votre équipe ou alors avec la communauté linguistique. Aussi, si vous trouvez cela utile, vous pouvez faire 2 sessions de planification, par exemple en préparant les idées avec votre équipe avant de continuer la planification avec la communauté.